C'est quand même marrant ça d'ailleurs. Parce que au-delà de l'incohérence dans ce que vous avez tendance à dire sur moi, bon alors je sais, hein, vous c'est un peu générique, je fais pas souvent le distinguo, mais en fonction du propos, je compte sur votre intelligence pour savoir quand je parle à vous ou quand je parle à un autre. Mais bon, comme vous êtes un public plus ou moins varié selon la plateforme, selon plein de choses, bon, je peux difficilement, voilà. Et puis j'aime bien parler un peu à tout le monde, ou presque. Je suis donc un pull-lapis au RSA. Bon, évidemment, c'est parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Mais surtout, bah déjà pour être, je suis un feignant. Bon. Ah, déjà, faut quand même être vachement perché pour dire que je suis un feignant, étant donné le peu d'images, pas du tout, les images qui me montrent en train de pas être feignant. Je sais pas comment vous arrivez à vous dire qu'un feignant vit en ferme, fait le boulot que je fais, et encore, je vous montre pas tout, hein, parce que tourner, monter, publier, ça prend du temps. Ça c'est pareil d'ailleurs, c'est pas du travail c'est pas du boulot de feignant ça. Tu peux pas être feignant et faire tout ça non plus. Parce que pour dire ça, encore une fois, c'est parler sans savoir. Et encore, parmi les créateurs de contenu, je fais pas du tout partie des plus bosseurs. Hein. Parce que je n'établis pas des scripts, je fais pas des scénarios, je fais pas de l'écriture, de la réécriture ou je sais pas quoi. Je fais pas des montages super chiadés de ouf, malade. Non, je fais pas tout ça parce que c'est extrêmement long. Et j'allais dire bravo à ces gens qui font ça. Bon, en vrai, non, parce que s'ils ont le temps de faire ça, on dispose du même temps dans une journée, eux et moi. Hein. C'est juste que eux, ils mettent plus de temps à faire ça. Moi, je mets plus de temps à faire d'autres choses. Bah déjà, quand tu dois faire ton bois, pour ceux qui savent, ça demande un peu de temps. Surtout que jusqu'à aujourd'hui encore, et probablement encore un certain temps, il y a encore beaucoup de choses que je vais continuer de faire à la main. Donc, et j'ai pas fini, parce que là, on a acheté un tracteur que j'ai pas fini de payer. D'ailleurs, j'y pense là. Mais surtout, il me faut un plateau. J'en ai trouvé un, mais qui est pas très cher. Le problème, c'est qu'il va me demander beaucoup de boulot de restauration. Donc ça va demander beaucoup de temps. Pareil, il va me falloir une benne 3 points. Dans des tarifs, dans des budgets abordables, c'est extrêmement rare. Donc il faut trouver un truc qui soit pas complètement mort et que tu vas aussi devoir restaurer. Je suis sûr à 99% que je bosse plus que l'écrasante majorité de ceux qui viennent critiquer mes positions. C'est sûr. Parce que là, vous me voyez en train de bosser en plein milieu de journée, mais c'est parce que moi, soit je commence à bosser à 6h, soit je finis à 22-23h. Mais parce que j'ai un boulot où je travaille 40 heures semaine. Et en plus, j'essaie de faire ma bouffe. Alors cette année, pas trop, mais j'essaie de faire ma bouffe. Ou en tout cas de la bouffe pour moi, pas d'être autonome parce que j'ai pas le temps pour avoir ce niveau-là. Je fais mon bois et d'autres choses. Mais au moins, je gagne plus qu'un agriculteur qui se fait exploiter et qui travaille autant que moi. Donc je regrette pas ma position, on va pas se mentir. Soyons clairs là-dessus, je suis transparent. Je suis même sûr qu'avec tout ce que je fais, je gagne beaucoup plus que l'écrasante majorité d'entre vous également. Enfin, de ceux qui me critiquent. Et pourtant, je suis de gauche. J'ai tous les privilèges. Hein. Je pense que
à part que je suis pas cadre et que je suis pas un héritier, j'ai tous les privilèges. Je suis un homme blanc, cis hétéro, caucasien, je vis en France, dans une société patriarcale qui du coup me rajoute des privilèges. Je suis en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis riche, techniquement. Alors, c'est une information intéressante parce que dans les faits, je suis pas vraiment riche. C'est juste que le niveau médian est si bas qu'il faut... Je crois que c'est 3-4 000 euros qu'il faut gagner en net par mois, un truc comme ça, pour être riche. Considéré riche, je veux dire. On va pas se mentir, hein, c'est pas beaucoup finalement. Surtout quand on voit le delta. En fait, c'est surtout que... Alors là, pour ceux qui savent pas ce que c'est, il y a la différence entre moyenne et médian. Moyenne, c'est vous prenez la somme de tous les salaires et vous prenez cette somme-là, ce total, et vous divisez par le nombre de salaires que vous avez récolté, que vous avez compté. Et ça vous donne une moyenne. Donc là, la moyenne, elle est très haute. Parce qu'on a des gens qui sont si riches que ça dépasse tout entendement. À côté de ça, la médiane, c'est pas pareil du tout. C'est plutôt une question de répartition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons sur 100 salaires, si vous avez 99% des gens qui touchent 1000 euros, et le dernier pourcent, la dernière personne, elle touche 1 milliard. Votre moyenne, elle va être énorme. Je ne peux pas faire le calcul de tête, mais elle va être à 500 millions quelque chose, je pense. Enfin, non, pardon, pas du tout. Elle va être à 1 million quelque chose. Alors qu'en réalité, 99% des gens, ils touchent 1000 euros, hein, je rappelle. Est-ce que j'ai mon téléphone? Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone, moi? Je l'ai entendu en plus. Oh putain, je me casse les couilles. Ah, j'ai encore perdu un truc. Ah, il est dans ma poche là, putain. Prenons une petite calculatrice pour que je vous dise un truc vrai et avant que je me fasse insulter. Donc on disait, on a 99% de 99 personnes sur 100 qui touchent 1000 euros. Donc ça fait 99 fois 1000, ça va nous faire donc 99 000. Plus une personne qui touche, j'ai dit combien? 100 millions? 1 million? 100 millions? On va dire 100 millions. Ça va donc faire 100 millions, 99 000. Voilà, donc ça, je fais donc plus 100 millions, 100 000, 100 millions. 100 millions, 99 000, ça nous fait 100 salaires. Donc je divise par 100. Bon, j'avais raison. Ça fait... Bah oui, en plus maintenant je suis con, mais ça a du sens. Donc ça fait 1 million 99 000. Évidemment, t'enlèves 2 zéros. Ça c'est la moyenne. Voilà, donc le salaire moyen est de 1 million 99 000. Sauf que ce n'est absolument pas représentatif de la réalité. La répartition des richesses est extrêmement inégale. Et c'est là où la médiane intervient. La médiane, la valeur médiane, c'est 1000. Parce qu'il y a plus de personnes à toucher 1000 euros que de personnes à toucher autre chose. La valeur médiane, c'est vous faites des tas, et lui il touche, là c'est les gens qui touchent 100 euros, ça c'est les gens qui touchent 1000, ça c'est les gens qui touchent 5000, ça c'est les gens qui touchent 1 million, etc., etc. Vous faites un tas pour chaque valeur différente. Une fois que vous avez tout trié, vous prenez le plus grand tas, et c'est ça votre valeur médiane. Là, dans notre cas, on a 99 personnes qui touchent 1000 euros, une personne qui touche 100 millions, eh bien, ça veut dire que le salaire médian est de 1000 euros. Ça ne veut pas dire la même chose. Et c'est pourtant extrêmement important. Parce que quand on dit que le salaire moyen, il a augmenté, comment on peut expliquer que dans ces cas-là, la pauvreté aussi, elle a augmenté? Eh bien, parce qu'ils ont choisi une moyenne et pas une médiane. La médiane représente vachement plus, la distribution, que la moyenne. La moyenne ne veut rien dire. Comme je vous l'ai à l'instant démontré. C'est un petit peu une vidéo fourre-tout. De toute façon, c'est un peu comme ça que je marche. J'arrive pas trop à être borné dans mes pensées, dans ceci, dans cela. Il y en a qui sont déjà pleins. Oui, bah écoutez,
toute façon, j'ai pas vraiment d'audience, donc je m'en bats les couilles. Et puis surtout, bah... ça reste la vie d'un vegan, et c'est moi le vegan en l'occurrence, donc bah faudra faire avec. Et puis c'est surtout parce que souvent les choses sont toutes intrinsèquement liées en fait. Les choses ne sont pas... c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas ceci, c'est... voilà. Donc les choses me viennent comme... Bon, bref. Et donc, c'est aussi un peu une vidéo, pas révélation ou coming out ou je sais pas quoi, mais je donne des infos. Déjà par exemple j'ai dit que j'étais riche. Alors, je gagne pas 10 000 euros dans le mois non plus, mais je gagne plus que le salaire qui vous fait rentrer chez les riches. Je me laisse un peu trop... La deuxième, pareil que quand on est vegan, et puis a priori même de gauche, donc moi je les cumule en plus les tards, pour les droitards un peu retardés. Et bah je suis a priori j'ai un QI très bas. Alors je connais pas mon QI parce que j'ai pas fait de test de QI. Ceux qui pensent avoir fait des tests de QI pour la plupart se fourvoient. Parce qu'un test de QI ça se fait chez un professionnel. Ça demande, je crois que c'est 6 heures. Ça coûte un peu cher, plusieurs centaines d'euros, peut-être plus encore. Et c'est des tests spécifiques et uniques. Donc n'allez pas tester votre QI en ligne, ça sert à rien. C'est peut-être des bons indicateurs, ça je sais pas. Mais il y a surtout un monde où ces tests vont vous flatter, vous donner des valeurs genre « Oh, je suis beau gosse !» Sauf qu'en fait, l'idée c'est que vous continuiez potentiellement d'en faire, parce que si ça vous dit que vous êtes un abruti, il y a un monde où vous vous barrez. Sauf que ces gens-là, qui développent ces quiz-là, etc., ils développent ça. Encore une fois, on en revient à l'usage de la psychologie pour nourrir des intérêts. Ces gens-là, ils ont tout intérêt à ce que vous reveniez parce qu'ils vous font pas souvent payer, mais il y en a qui font payer. Et justement, si tu veux des détails ou des trucs ou des machins, tu dois payer. Et toi, t'es en mode bah flemme en fait. Donc ils vont vous faire croire que vous êtes meilleur potentiellement que vous n'êtes vraiment, ou pas, parce que de toute façon, quel est le niveau de confiance que vous pouvez avoir dans ces services-là? Je pense qu'elle est proche de nulle, on va pas se mentir. Bon, et ben dans ces cas-là, eux, ils ont juste envie que vous payiez, donc ils vont essayer de vous séduire pour vous amener à payer. Et si c'est pas payant, il y a deux choses. Soit ça veut dire que c'est vous le produit. Quand un service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Parce qu'on ne vit pas dans un monde où les services peuvent être gratuits. Il y a forcément quelque part un truc qui ne va pas. Tout ce qui est Facebook, etc., en plus des publicités, ils vendent vos données. Google, Facebook, Microsoft, Apple et consorts. C'est comme ça que ça marche. Ça doit plus être un secret, je pense, aujourd'hui, mais bon, j'imagine que de temps en temps, un petit rappel, ça fait pas de mal non plus. Donc voilà. Et bien ces gens-là, ils ont tout intérêt à ce que vous reveniez, parce que ça veut dire soit que vous êtes le produit, soit qu'ils gagnent de l'argent grâce à des publicités qu'ils mettent sur leur site, où ils font différents quiz, et donc ils ont tout intérêt à vous donner envie de rester sur leur site pour que vous continuiez de faire des quiz, ou que vous invitiez des gens, parce que vous dites, vous allez être fiers de votre truc, du coup vous allez le partager. Et donc ça va probablement solliciter des gens, inciter des gens à faire de même, à venir sur le site, à remplir les quiz, à avoir des résultats plutôt sympas, et puis derrière, ils vont partager, parce qu'ils sont contents de leurs résultats. Et ils vont vouloir s'afficher pour se sentir bien. La psychologie, les enfants. La psychologie. Bref. Donc, je ne connais pas mon QI. Les gens qui pensent savoir leur QI sont très probablement dans l'erreur. À moins
d'avoir fait un test chez un professionnel. Tous les psychiatres ne sont pas... psychiatres ou psychologues? Ah, j'ai un trou de mémoire, tiens. Ne proposent pas ces services. Donc c'est pareil, ça c'est des professionnels, vous devez les trouver. Faut les chercher, voilà, c'est pas n'importe lesquels. Eh bien, je ne connais pas mon QI, mais je dois pas avoir 20 QI non plus, puisque déjà mon travail c'est un travail d'ingénierie qui est reconnu par à chaque fois par toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, qui me permet aujourd'hui d'être suffisamment bien payé pour vivre sans être dans le besoin. On touche de la peau de singe pour que ça continue, bien évidemment. On ne voudrait pas se porter l'œil. Donc, et je travaille dans l'informatique. Donc mon travail c'est de l'ingénierie en informatique. Donc j'ai pas souvenir, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a beaucoup de gens avec des QI proches du handicap mental, voire en deçà, parce que généralement on me donne vraiment des QI très très bas, qui soient capables de faire ce que je fais. Mais bon, c'est quand même marrant parce que les gens ils viennent, ils t'insultent sur ton apparence, ils t'insultent sur... même pas mon apparence forcément, parce qu'ils pensent que mes idées jugent de mon comportement social. Quand on parle de pull à pisse, c'est parce qu'apparemment, tu peux pas avoir des valeurs humanitaires et progressistes si tu te laves pas. Si tu te laves, du coup, tu t'enlèves, apparemment, j'imagine que ça doit partir avec la douche, la compassion, la bienveillance, la réflexion sur nos conditions, etc. Apparemment, ça part avec l'eau, ça, et le savon. Peut-être ça, en fait. Putain, j'avais pas pensé, tu vois. Comme quoi, c'est bien de partager avec vous. Ça me permet de comprendre des choses dans la vie, de comprendre comment ça fonctionne, le monde. Est-ce que je peux le casser, lui? Est-ce que j'ai envie de le casser? Un peu quand même. Ouais. Ça marche là? Non, j'ai été trop vite. Vas-y là, m'oblige pas à te mettre debout, putain.